Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, qui est-ce qui a disjoncté? Ben c'est pas moi, rassurez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des petits messages suite à la dernière vidéo. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Je travaille un petit peu trop pour préparer les stages et choses comme ça actuellement. C'est pour ça que je vous ai parlé que début juin, j'allais faire une petite pause. Mais je suis toujours là, vous voyez, quelques nuits de sommeil et ça rattrape tout. Non, alors qui est-ce qui a disjoncté? Je voudrais vous raconter une petite histoire. On m'a souvent demandé de parler un petit peu de l'influence de l'alimentation sur l'état psychologique, émotionnel, psychologique. Et je voudrais vous raconter deux petites histoires, deux petites anecdotes. La première, c'est l'histoire d'une maman qui me racontait. Elle travaille le matin, et elle travaille certains matins, et elle a un enfant qui a 4 ans, 4 ans et demi. Et elle me dit, c'est étrange, je me suis rendu compte que c'était étrange parce que y a des matins où je le laisse chez sa nounou tôt, parce que finalement elle est obligée d'aller travailler tôt. Et quand je rentre à midi, eh bien, il y avait des jours, le gamin, il disjonctait complètement. Agressif, il était violent, agressif, crise de colère, crise de larmes. Et au début, elle trouvait ça de manière totalement aléatoire. C'est-à-dire, elle disait, il y a des jours où il a vraiment des problèmes psychologiques et elle commençait à s'interroger, à s'inquiéter. Elle est allée voir des psychologues pour essayer de diagnostiquer l'enfant, pour essayer de comprendre, parce que vraiment ça atteignait des proportions qui étaient assez phénoménales et assez peu vivables. Puis un jour, elle s'est quand même rendue compte, elle a eu un peu la puce à l'oreille, elle s'est rendue compte que c'était les matins particulièrement où elle n'était pas là, où il allait chez la nounou, que ces phénomènes se passaient le midi quand elle rentrait. Alors à ce moment-là, elle s'est dit, bon voilà, il me reproche de l'avoir abandonné le matin, elle s'est beaucoup remise en cause, elle a traversé une grande période de doute par rapport à son travail et ainsi de suite. Et puis elle a réussi à en parler avec l'enfant et tout, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout ça. Alors elle a continué à chercher. Et puis elle a trouvé, c'est tout simplement. C'est une personne qui a déjà beaucoup évolué en termes d'alimentation et d'hygiène de vie et qui donne principalement, en tout cas le matin, uniquement des fruits à son enfant. Et l'enfant, quand il allait chez la nounou, eh bien, il partait avec son petit panier de fruits qu'elle remettait à la nounou pour qu'elle le nourrisse. Simplement, cette brave dame, affligée par le traitement atroce qu'on donnait à cet enfant, à lui forcer à manger des fruits, lui préparait discrètement des bonnes tartines de pain à la confiture. Tartines de pain à la confiture. Je vais vous raconter une autre petite histoire. Une amie très proche, de temps en temps, et un jour particulièrement la semaine dernière, un dimanche, a eu un comportement, on va dire, fort, voire aberrant avec la personne qu'elle est d'habitude. C'est-à-dire qu'elle était inreconnaissable, irritable, excédée pour un rien, énervée, colérique, tout à fleur de peau, on va dire, à fleur de peau. Qu'est-ce qui s'était passé la veille? On l'a trouvé ensuite. Il y avait eu un phénomène de boulimie, de décompensation et manger des produits à base de gluten. Vous voyez le lien entre les deux? Le gluten. Le gluten. Alors, quelle est l'influence des aliments sur notre système psychique? Là, on va déjà parler du gluten. Le gluten, c'est la première des choses à abandonner. Le gluten, il est présent partout, dans tous les produits à base de blé et énormément de céréales aussi. Mais le gluten est un polluant du système psychique avant tout. Souvent, quand on dit réformer un petit peu son hygiène de vie, on dit supprimer les produits à base de blé et les produits laitiers. Alors les deux n'ont pas du tout la même influence. Tous les produits à base de blé vont agir sur la sphère psychique plus particulièrement, et ça va conduire à des phénomènes de dépression, de violence, d'anxiété, de pétage de plomb comme on dit d'habitude, d'agressivité, d'hyperstimulation, hyperactivité ou hypoactivité. Alors que les produits laitiers, eux, ils vont agir plutôt sur le plan physiologique. Manger des produits laitiers, c'est le nez qui coule, le corps détoxine à mort, il fait sortir tout ça, éruption de boutons, éruption de plaques. Les produits laitiers, c'est dans la sphère physiologique, alors que le gluten, c'est dans le plan psychologique.
Et ça me permet d'élargir énormément. Parce que nombre de personnes m'ont demandé l'influence de la nourriture crue sur l'influence de l'alimentation globalement sur les individus. Et j'ai été amené à travailler récemment avec des personnes qui présentaient des troubles du comportement assez marqués, des phénomènes de dépression. Et je peux vous dire qu'on peut changer du tout au tout. Il y a une base physiologique à toutes ces manifestations, on va dire, psychiques, que l'on croit finalement, qu'on leur renvoie au tout psychologique et que l'on guérit à coup de cachet. Eh bien non, 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 non. Il y a une dimension physiologique et très très forte, vous l'avez vu au travers des deux exemples que j'ai donnés, et particulièrement chez les enfants, parce que les enfants sont très peu intoxiqués, donc finalement l'influence du blé, elle est terrible. Et quand je vais au parc de jeux, souvent, et que j'observe les enfants, eh bien, je suis extrêmement surpris par la violence verbale, la violence physique que je peux voir envers leurs parents, envers leurs amis. Et je vois toute la différence avec des enfants qui ne sont pas nourris de la même manière. Je ne dis pas que ça fait tout, mais ça fait grandement. Si vous y ajoutez une atmosphère familiale épanouie et calme, et alors là, vous avez toutes les recettes pour avoir un enfant qui dort bien, qui est au repos, qui est serein, qui est juste serein. Parce qu'un enfant, c'est juste serein à la base, et ça ne demande rien d'autre que d'être heureux et de se réjouir de la vie auprès de ses parents. Et l'influence de la nourriture sur le psychisme, elle peut s'expliquer de façon très très simple. On a un système nerveux. Notre système nerveux, eh bien, il est comme notre corps. Il est nourri. Il est nourri à partir de ce qui nourrit nos cellules. Si dans nos cellules, il y a un état inflammatoire installé, or, vous savez bien, avec des produits non adaptés à l'alimentation humaine, comme sont tous les produits modernes qui ont été apportés dans notre alimentation, eh bien, il y a une inflammation globale du corps qui se produit. Inflammation globale au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, au niveau des organes, au niveau des glandes. Toutes les manifestations, quand on parle d'acidose, c'est une inflammation. Toutes les manifestations que vous voyez, c'est une inflammation. Nous sommes globalement des individus enflammés. Et il y a, on va pouvoir extrapoler, une inflammation aussi du système nerveux. Si vous voulez, si on estime un niveau de stress, par exemple, le niveau de stress normal d'un individu, il est là. Et ça, c'est le niveau de stress, on va dire, physiologique. Alors, il y a une perturbation, l'individu, hop, il monte un petit peu, puis hop, il redescend, hop, il monte un petit peu, et puis il redescend. Et puis, imaginons que le système nerveux soit toujours irrité, et que son niveau de stress moyen et normal soit là. Et s'il est là, à la moindre petite altération, ça va faire boum, boum, boum. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un niveau moyen d'excitation du système nerveux qui est bien supérieur à ce qu'elle devrait être physiologiquement. Et ça donne des individus qui réagissent au quart de tour, comme on dit. C'est tout simple, il suffit de faire l'expérience. Simplement de se mettre à la diète pendant 2-3 jours. Et vous allez voir toute l'agressivité, toute la violence, l'arrogance, va se dissoudre doucement. Alors bon, selon les personnes, ça dépend des couches, mais en tout cas, ça va redescendre énormément. Donc l'influence de l'alimentation, elle est majeure. Et une alimentation physiologiquement adaptée à l'individu, comme je vous la présente au travers de ces vidéos, est le premier critère pour pour arrêter finalement de se retrouver dans un état de dépression, dans un état de violence, d'anxiété. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas tant de guérir, il s'agit juste d'arrêter de nuire. En fait, au travers de toutes ces vidéos, c'est ce que je voulais faire partager tout le temps. Il n'y a rien à guérir, il y a juste à arrêter de nuire. C'est aussi simple que ça, arrêter de nuire, ne pas guérir. Une chose qui est importante aussi, c'est, je l'ai dit beaucoup au travers de ces vidéos, mais tout ce que vous écoutez, les personnes avec lesquelles vous vous trouvez, les livres que vous lisez ont une forte influence sur le psychisme. Si on écoute de la musique extrêmement violente, qu'on se retrouve avec des gens qui crient fort, si on se met à rouler à fond les manettes sur sa moto avec de la musique dans les oreilles, chose que j'ai faite énormément de temps, donc je ne suis pas là pour juger quiconque, puisque je suis le premier à l'avoir fait. Eh bien, nul doute que ça aussi,
alimentera la violence en nous. Tout ce que nous écoutons, toutes les interactions que nous avons dans notre vie, eh bien, elles nous forment. Et par exemple, eh bien, comment j'en suis où j'en suis, moi? C'est en écoutant pendant des heures, en boucle, des enseignements spirituels, des enseignements en termes de physiologie. Je n'arrête pas, j'ai toujours mon baladeur avec moi et dès que je le peux, j'écoute. J'ai passé des heures, des journées entières, je partais à vélo pendant toute la journée et mon but n'était pas tant de faire du vélo que d'écouter les enseignements d'Eckhart Tolle sur la présence. Et je l'ai écouté pendant des jours. Et ça a travaillé en moi. Et ça a vraiment travaillé en moi et ça a fait un travail de fond, de fondation. J'ai écouté pendant des jours et des jours tous les grands inspirateurs. J'ai écouté des livres audio de toutes les personnes qui ont travaillé en termes de physiologie. Beaucoup de livres audio. Alors malheureusement, beaucoup sont en anglais. Mais si vous voulez être inspiré, si vous voulez changer dans votre vie et si vous n'y arrivez pas pour le moment, eh bien, faites en sorte de créer un champ autour de vous, un champ positif qui vous tire vers ça. Si ces vidéos vous inspirent, écoutez-les en boucle. Si de la musique vous inspire, écoutez-la en boucle. Si des enseignements quelconques vous inspirent, écoutez-les en boucle, regardez-les en boucle, remémorez-les-vous en boucle, lisez en boucle. Mais tout ça, ça va agir, ça va mettre du temps, ça fait un travail de fondation. Mais une fois que ça sera établi, eh bien alors là, ça sera une puissance colossale qui vous pousse vers le haut à mettre en place les changements qui doivent être mis. Et aussi les personnes avec lesquelles on se trouve. Il est certain que il est beaucoup plus facile de se mettre à prendre en compte sa santé et son hygiène de vie quand on vit avec des gens qui sont déjà très bien lancés dans cette démarche, plutôt qu'avec des gens qui autour de nous s'en moquent éperdument et au contraire, quelque part, nous obligent à le vivre un petit peu en catimini ou dans la clandestinité. Donc pensez à ça aussi. Vous entourez des personnes qui correspondent à votre démarche de vie. Ça peut demander des fois de faire un petit peu de ménage, de fond en comble, mais qu'importe. Qu'importe l'important, il s'agit de savoir à qui on donne la priorité. Est-ce qu'on donne la priorité à l'apparence extérieure et à la sociabilité ou à l'amour de soi? Et puis comment est-ce qu'on peut aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Ça c'est la très très grande question. Je crois que c'est un immense leurre. Donc pour arriver à la quiétude, eh bien, simplifier son alimentation, revenir à une alimentation physiologique. Mais pour arriver à cette alimentation physiologique, quand on est encore pris dans les troubles finalement de l'excitation du système et de l'inflammation globale du corps, eh bien, il y a aussi l'inspiration. L'inspiration, passer du temps dans la nature, écouter de la musique, lire, s'entourer d'un champ d'énergie, on va dire, d'un champ d'inspiration qui correspondent à ce vers quoi on veut aller. Non pas ce que l'on est, mais ce vers quoi on veut aller. Ce que j'écoute maintenant comme travaux, comme musique, ce n'est absolument pas la musique que j'écoutais à l'époque où je formais ce que je suis actuellement. Là, je suis en train de former celui que je serai dans combien de temps? Je n'en sais rien, je ne sais pas la vitesse à laquelle ça va, mais je suis en train de former celui vers lequel je vais. Et je suis très interrogatif par rapport à ce qui va se passer en moi. J'adore voir les processus se passer en moi, en vous, et c'est une véritable merveille de voir ces transformations qui se passent chaque jour. Voilà, donc vous avez vu, petit topo, je ne suis pas rentré dans les détails parce que ça ne sert à rien de toujours rentrer dans le complexe. On nous a persuadé que la connaissance est complexe. En fait, la connaissance n'est pas complexe du tout. Il y a une énorme complexité dans l'univers, c'est clair, mais il y a aussi une énorme simplicité des lois du vivant. Des lois du vivant qui s'étendent aux lois de la psychologie, de la physiologie. Et c'est pas réducteur ou simpliste de dire ça. C'est pour ça qu'au travers de toutes les vidéos, je reviendrai à la même chose sur le plan physiologique, détoxiner, alcaliniser, régénérer. Sur le plan psychologique, s'entourer des inspirations et des personnes vers lesquelles on veut aller. Non pas ce qu'on est actuellement, mais ce vers quoi on veut aller. Donc chaque jour, on peut se dire, voilà vers quoi je veux aller dans quelques années, dans quelques mois. Voilà mon but, voilà ce que je veux atteindre. Et là, on se donne toutes les potentialités, on ouvre des portes. Je ne dis pas que le travail est fait, mais on ouvre des portes d'aller vers ça, une fois qu'on a enlevé le boulet alimentaire. Je vous souhaite une bien belle journée, on va continuer un petit peu là-dessus. Vous allez voir, le volet alimentaire il va être présent aussi dans la prochaine vidéo que je vais tourner immédiatement. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt. Merci de vos soutiens et de vos encouragements. J'espère que ces vidéos vous seront utiles
Pour le plan du gluten, des produits laitiers, je vous conseille d'aller faire des recherches sur internet. Je ne vais pas détailler à outrance, il y a énormément d'excellents articles là-dessus, c'est pas mon but. Le but était d'interpeller, de raconter deux petites histoires vraies. Belle journée, au revoir.